Welcome to the girls' side, where the stars will brightly shine. Sassy, smart, and dignified. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shakila et j'aime créer du contenu. Mais pas que. J'aime parler et encore parler. Mais pas parler pour ne rien dire, mais parler pour faire grandir, parler pour encourager, parler pour peut-être révéler les potentiels cachés. Mais en tout cas, j'aime échanger et j'aime parler des choses profondes, j'aime parler des sujets qui me tiennent à cœur. Ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et je partageais beaucoup de tips, beaucoup de conseils, etc. Mais je faisais en sorte de ne jamais rentrer dans ma vie privée. Je faisais en sorte de ne jamais partager quelques petits bouts de ma vie privée. Je pense que sans le vouloir ou inconsciemment, je créais une sorte de distance à travers les personnes qui me suivaient. Et j'ai toujours voulu me lancer dans un podcast, mais la vérité c'est que j'avais peur. Oui, je le dis à haute voix, j'avais peur. J'avais peur d'être un peu trop. J'avais peur de ne pas dire ce qu'il faut, quand il le faut. J'avais peur d'être un petit peu la donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Et surtout, j'avais peur de donner accès à ma vie privée et à être vulnérable. Et après, je me suis dit que c'est un petit peu égoïste de ma part, parce qu'en fin de compte, c'est grâce à la vulnérabilité de certaines personnes que j'ai grandi, que j'ai appris, que ma façon de voir les choses a évolué. Et j'ai envie de dire, heureusement que ces personnes ont eu le courage d'être vulnérables sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est à mon tour d'être vulnérable pour en aider plusieurs. Ce podcast est pour celles qui se reconnaîtront à travers mon histoire, mon parcours professionnel, même personnel, ou mes relations quelque peu chaotiques avant de trouver le prince charmant. Et plein d'autres sujets, ou même la pression de la réussite, etc. Bref, j'ai vraiment hâte. Et pour être tout à fait sincère avec vous, avant de me lancer dans cette aventure, je me suis posé plein de questions. Bon, je pense que vous commencez à cerner un petit peu le personnage. Je suis quelqu'un qui aime planifier à l'avance. Je suis quelqu'un qui aime un petit peu tout contrôler. J'aime être prête au moins un mois avant. J'aime avoir envisagé ou abordé plein de points de vue avant de me lancer. Et je me suis dit, et si je vous traitais juste comme des sœurs, avec qui on peut discuter, parler, rigoler, parfois pleurer. Un petit peu comme s'il y avait tout plein de Rachida devant moi. Bon, Rachida, c'est ma petite sœur. On ne s'est peut-être pas encore rencontrés, mais je vous aime déjà. mais, pas si vite. Avant de vous laisser partir, je vais vous laisser avec une petite touche de gaieté. Je sais, on est en plein hiver, peut-être certains sont dans un monde très festif où elles se disent oui, on va enfin voir la famille, on va passer du temps avec les amis et c'est les vacances. Et peut-être d'autres se disent, mais je suis un petit peu seule dans mon coin. Oui, c'est la période des fêtes, mais dans mon cœur, c'est pas vraiment la fête. Peut-être que vous êtes dans cette posture où vous vous posez des questions sur vos objectifs passés. Est-ce que vous souhaitez poursuivre pour l'année prochaine? Peu importe dans quel cas vous vous situez, avant de partir, je vais vous laisser avec 5 faits qui vous aidera à aller mieux. Promis, ça va pas être très long. Premièrement, les émotions sont temporaires, peu importe lesquelles c'est. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la jalousie parfois, de l'envie, de la culpabilité. C'est temporaire. Peu importe le temps que ça prendra, ça finira par passer. Réjouissez-vous déjà à l'idée de savoir qu'un nouveau sentiment va vite prendre la place dans votre cœur. Ça peut être de la joie ou encore de la gratitude. Deuxièmement, la meilleure façon de gâcher une chose, c'est de la comparer avec quelque chose d'autre. Je pense qu'on est toutes passées par cette phase où on avait quelque chose qu'on aimait de tout notre cœur. C'était la chose la plus incroyable qu'on ait jamais eue de toute notre vie. Oui, on se connaît, les femmes, on aime bien exagérer. Et d'un coup, on voit quelqu'un d'autre et on voit quelque chose de différent. Et ce qu'on avait n'est plus assez bien. Et c'est donc comme ça qu'en quelques secondes, on arrive à gâcher quelque chose qui, à la base, était très beau et nous apportait beaucoup de bonheur. Troisièmement, tous les problèmes que vous avez n'ont pas forcément besoin d'une solution immédiate. Vous avez peut-être essayé 1, 2, 3 fois de vous en sortir par rapport à un sujet en particulier, mais vous n'arrivez toujours pas. Peut-être que la solution par rapport à ce problème n'est pas censée venir de vous. Et c'est pour ça qu'être bien entouré est vraiment une des plus grosses richesses que vous pouvez avoir. Et oui, être fort, c'est aussi accepter de demander de l'aide quand on en a besoin. Quatrièmement, le repos, ce n'est pas de la paresse. Bon, dit comme ça, dans cette période où, je ne sais pas quand est-ce que vous le regarderez, mais en tout cas, au moment où ce podcast ou la vidéo sur YouTube, elle sort, on est en plein mois de décembre. On dit comme ça dans cette période où tout le monde est un petit peu en train de repositionner ses objectifs et essayer de chercher à atteindre d'autres objectifs. Ça paraît être un petit peu tiré par les cheveux, mais croyez-moi, ça a tout son sens. Parce que la vie n'est pas qu'une liste d'objectifs à atteindre. C'est normal de ne pas être au top de sa forme tout le temps. C'est normal de parfois volontairement prendre du temps pour se reposer. Et si vous ne le faites pas d'une manière ou d'une autre, votre corps trouvera un moyen de vous dire qu'il faut se reposer. Et n'attendez pas d'en arriver là. Et pour finir, les réseaux sociaux ne montrent qu'une version éditée de la vie. Pour faire court, c'est comme si vous prenez votre journée et vous supprimez tous les petits moments où vous avez fait des petites fautes de français. Vous supprimez tous les petits moments où vous n'étiez pas sur votre bon angle. Vous supprimez tous les petits moments où la situation qui était en face de vous n'était pas à votre avantage. Vous voyez très bien que c'est irréaliste. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des soucis à régler.
Donc, respirez un petit coup parce que ça va aller. Croyez-moi, ça va aller. Et donc voilà, c'est fini. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite officiellement la bienvenue à The Girls Side.